Don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. Bienvenue en AFIB. Bonjour, bienvenue dans notre capsule sur les obligations liées à l'inflation dans les pays émergents. Les obligations liées à l'inflation sont, comme des obligations ordinaires, des produits de dette, mais, comme leur nom l'indique, vont avoir une composante qui va varier en fonction de l'inflation. D'abord l'inflation, qu'est-ce que c'est? L'inflation, c'est l'augmentation généralisée des prix, des services et des objets de consommation, sans augmentation de la qualité. Par exemple, si un produit est remplacé par un même produit de meilleure qualité et plus cher, là, on ne peut pas vraiment constater d'inflation. Tandis que si le produit va être remplacé par un produit de qualité équivalente, mais avec un prix plus élevé, là, il y a Pays inflation. émergents, nous avons décidé d'illustrer les niveaux de l'indice des prix à la consommation entre les années 2018 et 2023. On remarque immédiatement que les échelles entre la France et le Brésil sont significativement différentes, avec un plus haut atteint par le Brésil à plus de 12% contre un peu plus de 6% pour la France, quasiment la moitié. Mais attendez de voir ce qui s'est passé en Turquie en 2022. On a atteint un niveau stratosphérique de plus de 85% d'inflation annualisée. C'est à travers ce genre d'exemple que l'on commence à appréhender la volonté des investisseurs à se couvrir contre de telles montées de prix. Les caractéristiques des obligations liées à l'inflation. Elles sont valorisées avec le modèle canadien. C'est un modèle qui va reprendre les flux d'une obligation classique et les multiplier par l'index ratio. L'index ratio, c'est un index calculé à partir de l'inflation. Cependant, cet index est observé avec un retard de 3 mois, qu'on va appeler lag d'inflation. Les coupons des obligations liées à l'inflation sont plus faibles que des obligations traditionnelles, car elles protègent l'investisseur de l'inflation. Elles contiennent aussi en général un deflation floor. C'est une protection du capital, qui fait que, à maturité, même si déflation il y a eu, l'investisseur ne pourra jamais récupérer moins de ce qu'il a investi au départ. Observons maintenant la tendance. Ces graphiques nous dévoilent l'évolution du pourcentage d'obligations indexées sur l'inflation par rapport au plus classique. Et l'augmentation est évidente. En 20 ans, nous sommes passés de 5 à plus de 30% de la part globale de la dette étatique. Et qui retrouve-t-on en tête de ce classement? Le Chili, le Brésil et l'Afrique du Sud. Une notion très importante est la notion de break-even. Le break-even est le seuil à partir duquel l'investissement dans une obligation liée à l'inflation devient judicieux comparé à une obligation standard. Nous pouvons voir sur ce graphique que, en Afrique du Sud, ce seuil, à l'heure actuelle, est fixé à 6,39%. C'est-à-dire qu'au-delà de ces 6,39%, le choix d'une obligation liée à l'inflation devient préférable. Nous pouvons également constater qu'au Canada, par exemple, ce seuil est beaucoup plus bas, il est de 1,78%. Voyons maintenant les avantages des différentes parties prenantes à se servir des obligations indexées sur l'inflation. D'un côté, l'investisseur, pour qui l'instrument offre une excellente option de diversification de son portefeuille. Dans une bande de risque mesurée, elle lui permet de couvrir son investissement contre des aléas économiques. De plus, historiquement, si l'on compare les ILB des pays émergents à leurs homologues de pays développés, ils offrent un ratio de risque-rendement supérieur. Si l'on se place du côté émetteur, il est important de rappeler qu'à l'instar de tout produit de dette, l'objectif d'un État est de se financer à bas coût. Ainsi, en émettant des obligations liées à l'inflation, un État renforce sa crédibilité quant à sa volonté de tendre vers une stabilité des prix, à travers par exemple des politiques économiques plus fermes. Si les anticipations de l'État se réalisent, cela lui permet d'encaisser un premium de risque représenté par le spread entre l'obligation liée à l'inflation et l'obligation classique. De plus, comme nous l'avons montré précédemment, les ILB sont très prisés par les investisseurs et peuvent donc permettre à un État d'élargir son univers d'investisseurs et donc de diversifier son portefeuille de créanciers. Cet instrument est de plus en plus populaire dans les pays émergents. Prenons l'exemple de l'Afrique du Sud, dont la première émission, en mars 2000, était motivée par 3 raisons principales. Envoyer un signal à l'international quant à la stabilité économique du pays, se financer à coût plus intéressant en capturant la prime d'inflation et offrir aux fonds de pension nationaux un moyen de sécuriser leurs investissements.
Aujourd'hui, les obligations liées à l'inflation représentent 1/5 du portefeuille obligataire de Entre les marchés développés et les marchés émergents, sur les obligations liées à l'inflation, il peut y avoir plusieurs différences, notamment celle du lag d'inflation. De 3 mois dans les marchés développés, il peut être plus court dans les marchés émergents, en raison d'une probabilité de haute inflation beaucoup plus forte. Aussi, le deflation floor n'est pas obligatoire. Ces obligations peuvent donc, à contrario de celles sur les marchés développés, présenter une risque de perte en capital même si le pays en question ne fait pas défaut. Ces obligations liées à l'inflation sont aussi appelées linkers en anglais. Voici l'exemple d'une d'entre elles, émise par le gouvernement turc en 2019.